On prend la direction d'Elfo aujourd'hui sur Delta FM pour notre émission politique Un quart d'heure avec un candidat. Nous accueillons Brigitte Leblond, bonjour. Bonjour madame, bonjour aux auditeurs de Delta FM, particulièrement les Elfalois. Et oui, donc nous prenons en effet aujourd'hui la direction d'Elfo pour cette émission consacrée au municipal. Vous êtes le maire actuel d'Elfo. Oui. Vous terminez votre premier mandat. Premier mandat de maire. Alors comment justement ça s'est passé? Quelle expérience, quel bilan personnel vous en tirez? J'imagine que ça vous a plu puisque vous y retournez. Bien sûr, c'est-à-dire que j'ai déjà un parcours d'élu qui date de 1983, j'étais conseillère jusqu'en 1989. Je n'ai pas été réélue jusqu'en 1995, où là je suis arrivée sur la liste d'Éric Rollin, et j'étais première adjointe à l'époque, jusqu'en 2001. Et en 2001, je suis restée 5e adjointe, et en 2008, comme je n'ai pas été reprise sur sa liste, avec 3 autres conseillers, nous avons formé notre propre liste. J'ai donc été élue maire. Voilà. D'accord. Et donc ça vous a plu ces 6 années dans le fauteuil de maire? Oui, très bien. Oui, c'est très intéressant. J'ai essayé de me rendre disponible le plus possible parce que j'avais encore ma profession. Et tous les après-midi, je suis en mairie, disponible pour les Elfalois, avec ou sans rendez-vous. Et là, vous allez donc continuer à vous rendre disponible si vous êtes réélu. Vous êtes reparti donc dans la continuité, on va dire. Voilà. La dernière fois, ça s'était joué à très peu de voix, je crois. Ça avait été assez serré. Disons qu'Elfo était un peu un cas atypique, puisqu'il avait 4 listes au premier tour et 4 listes au second tour. Et donc, à l'issue du second tour, j'ai réussi à emmener... Nous étions 12 conseillers élus, contre 3 pour la liste de M. Marquand et 4 pour la liste de M. Rollin. Donc là, c'est une situation tout à fait différente cette fois-ci, puisque a priori, il n'y aura que 2 listes au premier tour. Oui. M. Marquand et M. Rollin font une liste commune. Oui. Bon, étant donné tout ce qui s'était dit en 2001 et 2008, quelques incompréhensions parfois, mais bon. Ça vous a surprise? Surpris, oui et non, mais bon, c'est quand même... Pour les Elfalois, il y a quand même des interrogations. Pour vous, ça s'annonce du coup un peu plus compliqué, entre guillemets? Compliqué peut-être pas, mais bon, disons, on va laisser les électeurs faire leur choix, bien sûr, hein, parce que je n'ai pas chippé le fauteuil de monsieur le maire en 2008, comme il a été dit, puisque ce sont les électeurs qui nous ont élus, bien sûr, hein, et que comme je n'avais pas été reprise sur la liste de monsieur Rollin, voilà. D'où votre candidature la dernière fois. Voilà. Quels sont alors pour vous les atouts après, pour cette élection au municipal? Vous vous appuyez sur votre bilan de ce premier mandat? Oui, nous avons un bilan. Tous nos projets 2008 ont été réalisés, à part la pose des panneaux photovoltaïques, pardon. Sinon, là, avec la nouvelle équipe, nous sommes déjà réunis plusieurs fois pour établir d'autres projets pour les 6 années à venir, si les Elfalois nous accordent leur confiance. Et par rapport à ce qui avait été dit, si vous permettez, je voudrais faire quand même quelques mises au point, non pas de critique, mais de mise au point sur ce qui a été dit dans la presse écrite cette semaine par la liste d'opposition. J'ai été élue peut-être à 28%, comme a dit M. Marquand, mais enfin bon, il y avait 4 listes, hein, c'était un peu atypique. Les décisions, elles ont toutes été prises par délibération, par l'ensemble du conseil municipal. Bien sûr, les idées ne venaient pas toujours de leur côté. Les personnes extérieures, c'était les comités consultatifs que nous avions créés, par délibération également. Ensuite, la baisse de population, de toute façon, c'est un état sur le territoire de l'Acazo. Le constat est fait dans le plus intercommunal, qu'en 2030, il n'y aura plus que 2,1 habitants, contre 2,44 aujourd'hui par habitation. L'effectif de l'école est maintenu, et tous mes candidats de la future liste, comme de l'ancienne, ont leurs enfants scolarisés à Elfo, ce qui n'est pas vraiment le cas dans d'autres listes. Voilà. Et pour les travaux, la mairie, le projet a été délibéré en avril 2009. Donc vous voyez, c'est un projet qui date de quelques années. Oui, sur la mairie, la critique c'était que vous étiez peut-être un peu trop précipité, voilà. Que vous n'aviez pas obtenu toutes les subventions que vous auriez pu avoir si ça avait pris un peu plus de temps. Peut-être pas, parce que si on reprend les propos de M. le sous-préfet lors de l'inauguration en novembre dernier, il a bien dit que la DETR ne pouvait pas être accordée dans toutes les communes.
toute façon, en début de février, je faisais l'inauguration de la mairie des Perlec, pareil, ils n'ont pas eu non plus la dotation d'État. D'accord. Voilà. C'était des petites mises au point. Mais de toute façon, oui, la mairie était plus que nécessaire, puisque les locaux étaient vraiment vétustes. Donc là, elle est rénovée, elle est agrandie aussi. Agrandie sur l'arrière, voilà, ce qui permet de sécuriser le groupe scolaire, qui a vraiment son indépendance, grille fermée, pour sécuriser les enfants. Appliquer le plan J Pirate Rouge, dans la mesure du possible, c'est pas toujours facile. Voilà. Brigitte Leblond, vous êtes donc candidate à votre propre succession sur la commune d'Elfaux. Vous en parliez il y a quelques instants. Un des problèmes peut-être, c'est la baisse du nombre d'habitants. Est-ce que réellement un maire peut faire quelque chose pour attirer davantage d'habitants? Est-ce qu'il y a encore du foncier disponible sur la commune? Il ne reste plus beaucoup de foncier disponible sur la commune. Bon, là, il y a 2 lotissements qui sont en cours de préparation. Donc bon, les parcelles sont nettement diminuées, hein. Ce n'est plus les parcelles de 1000-1500 m² qu'on avait auparavant, ce sont aux environs de 600 à 700 m², ce qui permet de faire plus d'habitations. Mais bon, aujourd'hui, la population elfaloise est quand même vieillissante, je vais dire. Donc les enfants ont quitté le foyer parental, et donc c'est ça aussi qui explique la baisse de population. Forcément, il ne reste plus qu'une ou 2 personnes dans chaque foyer. C'est quand même malgré tout une commune attractive, Elfaux. Il y a notamment par exemple des jeunes ménages qui souhaitent s'implanter, s'installer sur la commune. Oui, bien sûr. Et puis il y a aussi du locatif, pas mal de locatifs, même dans les lotissements qui se sont réalisés, qui sont encore en cours, du locatif avec du mouvement quand même de jeunes ménages. Est-ce que vous avez des projets pour animer davantage la commune d'Elfaux, la rendre encore plus dynamique, attractive? Oui, de toute façon déjà, Elfaux, c'est une commune où on y trouve pas mal de commerce et d'artisanat. Ce que je dis toujours, à Elfaux, on y trouve de tout, hormis les chaussures et l'habillement. Voilà. Vous avez supérette, boulangerie, pâtisserie, pharmacie, médecin, infirmière, donc coiffeur, café, bon... Donc, tous les produits de première nécessité, voilà, santé... Voilà, exactement. Pour les personnes âgées, elles savent apprécier quand même ces services qui sont dans la commune. Brigitte Leblond, quels sont les principaux projets que vous souhaitez maintenant mener à bien si vous êtes réélue à la tête de la commune d'Elfaux? On a dit le dossier principal que vous avez mené lors du mandat qui se termine, c'était l'extension et la rénovation de la mairie. Est-ce qu'il y a autre chose d'une ampleur aussi importante qui reste à faire aujourd'hui? Disons qu'en bâtiments communaux, nous les avons privilégiés par rapport aux voiries, puisque la société qui faisait état de la sécurité dans nos bâtiments avait révélé quand même beaucoup d'anomalies, ce qui fait que nous avons essayé de remettre le plus possible de bâtiments en état pour la sécurité tant du personnel que des administrés. Le complexe sportif, on a fait aussi les vestiaires sanitaires du football, on a fait la maison des associations aussi qui avait été votée par le précédent mandat en février 2008 par mon prédécesseur. Dans cette maison des associations, bon, sur 3 salles, comme il n'y en a qu'une qui est le plus souvent utilisée, nous avons créé la garderie dans une deuxième et une médiathèque dans la troisième avec un cybercentre. Un service très apprécié par la commune puisqu'il y a quand même plus de 200 inscrits à cette médiathèque. D'accord, vous avez aussi peut-être commencé à anticiper l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ou ça va faire partie des prochains gros dossiers? Là, la maison des associations est accessible, la mairie également, bien sûr, la salle de sport également. Tout ça, c'est déjà bien en cours. Et donc, pour les voiries, je sais que c'était un reproche de la tête de liste de la liste d'opposition. On ne peut pas tout faire avec le budget, on ne peut pas tout faire. Les choix. Voilà, il y avait un choix à faire, nous l'avons fait. Quoiqu'en voirie communale, sur les 8 km, nous avons quand même remis une émission sur 2 km. Et puis, bon, les routes départementales avaient été refaites par mon prédécesseur, enfin deux parties de voies départementales, disons. Donc avec participation du département pour la chaussée et pour les bordurations au trottoir à 50% également. Et nous, voie communale, bon, les subventions sont très minimes, quoi. Et là, on a la rue Noire, enfin une autre rue de la commune, le marché est signé, l'enrobé doit être changé, le fil d'eau également. Donc on a commencé déjà un petit peu. Bon, c'est un travail d'équipe, bon, c'est pas facile, avec toujours bien d'être d'accord dans une équipe, bien sûr, hein, mais bon, chacun avec ses dissidences et ses idées, mais bon, nous avons essayé de faire
un beau travail d'équipe avec mes 4 adjoints et les 7 autres conseillers. Et donc là, si vous êtes réélu, sur ce mandat-là, ce sera maintenant priorité à la voirie? Priorité à la voirie et aussi notre église d'Elfaux, qui est en mauvais état. Nous avons déjà eu des contacts d'ailleurs avec le ministère de la Culture et des Communications. Un ingénieur du service culturel qui est passé voir et qui doit nous faire un état de l'église et qui demande des réparations parce qu'il y a des chutes de pierre, un contrefort qui est peut-être à revoir, un clocher également, donc encore beaucoup de frais de ce côté-là également pour les bâtiments.